Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur votre chaîne pour une toute nouvelle saison de Tractor Pulling. Aujourd'hui émission assez particulière puisque 2 compétitions dans une seule émission. Le principe de la compétition est de tirer une remorque à poids successive sur une distance de 100 mètres. En qualification, le but est de faire 100 mètres, c'est-à-dire un full pull. Et en finale, le but est d'aller le plus loin possible. Nous commençons cette grande émission de Tractor Pulling par la compétition qui s'est déroulée à Tours lors de l'American Tour Festival. On va commencer avec la qualification de la catégorie Two-Wheel Drive et c'est Excalibur le premier à s'atteler à la remorque. Excalibur qui a subi pas mal de modifications cet hiver sur le moteur. Excalibur qui échoue à son premier essai à 77 mètres 98. On peut apprécier le tir via la caméra embarquée. On voit que le moteur prend 3000 tours. Grégory Hu au volant d'Excalibur. Et ça va être au tour de Dominator, le second engin à essayer de se qualifier pour la finale de la catégorie Two-Wheel Drive. Dominator qui a eu aussi pas mal de modifications sur son moteur. Comme vous avez pu le constater, Dominator qui a eu un backfire, un retour de flamme sur ce moteur et malheureusement on ne le reverra pas. French and Furious, invité hollandais de cette compétition de Tours. French and Furious qui se lève énormément sur cette piste de Tours. Et qui réussit son full pull sans aucun problème. Le premier qualifié pour cette finale de la catégorie Two-Wheel Drive. Gérard Youngman au volant de French and Furious. C'est Rattelenum le prochain sur la liste. Two-Wheel Drive hollandais. Une équipe assez particulière puisque ce Two-Wheel Drive appartient à une école agricole en Hollande. Et ce sont les différentes promotions qui ont en charge ce Two-Wheel Drive. Alors on accroche bien sûr la chaîne de traction mais également le kill switch, l'arrêt d'urgence à Rattelenum. Je vous rappelle que le pilote de la remorque est là pour ça. Si jamais il y a le moindre problème en course, le pilote de la remorque peut couper le tracteur et arrêter donc la course en un quart de seconde. Allez, c'est parti, drapeau vert pour Rattelenum. Tout premier tour de roue sur cette piste éphémère. Et il s'arrête aux portes de la finale à 77 mètres 56. No Illusion est le prochain à se présenter devant la remorque. Concurrent hollandais également qui est venu défier les Français lors de l'American Tour Festival. Très bon Two-Wheel Drive car il se classe 3e actuellement au championnat hollandais. Et ça va vite, ça va très vite, très belle prestation de la part de Linda Youngman sur No Illusion. Très beau full pull. Elle arrive sans aucun problème à se qualifier à la finale. Allez, Excalibur va tenter son second essai de qualification. Je vous rappelle que tout à l'heure il avait fait 77 mètres 98. Alors on peut voir que les scoops au-dessus du moteur sont intégralement ouverts, ce qui veut dire que le moteur est pleine puissance. Et ça se voit sans aucun problème. Magnifique full pull également pour Excalibur. Le 3e qualifié pour cette finale. Je suis actuellement avec Benoît du U Pulling Team. Alors Benoît, j'ai entendu dire que vous aviez fait énormément de travail sur cette machine cet hiver.
Oui, on a repréparé un nouveau moteur, un gros moteur cet hiver. En plus du moteur de réserve qu'on a, maintenant on a un nouveau moteur, un très gros. D'accord, alors il s'est déjà déroulé 2 compétitions en France. Comment ça s'est passé pour vous jusqu'alors? Alors, pour l'instant, c'est pas un grand succès vu que le gros moteur, justement, on a atteint des limites mécaniques. On a eu beaucoup de casses dessus, on en a eu plusieurs casses dessus. Et donc aujourd'hui, par exemple, on court avec le moteur de réserve. On est plus safe sur le moteur et on reprendra avec le gros moteur l'an prochain. D'accord, alors aujourd'hui, ça vous permet peut-être de faire certains ajustements sur votre machine, je suppose. Bien sûr, sur un week-end comme celui-ci, on va avoir 3, 4, 5 essais peut-être. Donc là, on va peaufiner les réglages en méthanol et on va pouvoir préparer le reste de la saison. Parce que l'objectif, c'est toujours de conserver notre titre de champion de France. Eh ben, écoutez, on espère que tous ces essais seront concluants alors pour vous. Merci. On passe sans plus attendre au second tir de Rattle&Hum. Il avait fait 77,56 m au premier essai de qualification. Le moteur est pleine puissance, vous avez pu voir que les phares de cette magnifique Dodge se sont allumés. Et sans aucun problème là aussi, il passe le drapeau à damier, il passe le full pool. Merde, super les gars. Allez, quasiment tous les engins ont réussi à se qualifier, à part Dominator pour la finale de cette catégorie two-wheel drive. Et c'est No Illusion qui ouvre le bal. Ça a été également très vite pour une finale à 86,78 m pour No Illusion. Il place la barre assez haut. Les constructeurs rivalisent d'imaginations. Sachez que Et Linda sur son tour d'honneur. Pas l'avant, et toute la distance, une vraie carrosserie. Excalibur va tenter de passer ses 86,78 m. Alors on sent bien que le moteur peine sur ce run. Ça a été un petit peu compliqué pour Excalibur. Une petite erreur de pilotage. Il n'a pas réussi à trouver le bon nombre de tours moteur. Excalibur qui s'arrête à 76,40 m. French and Furious vient s'atteler à la remorque pour cette finale. Tout premier tour de roue pour Gérard Youngman. Le pooling se lève très haut et ça va très vite. Il s'arrête à 84,33 m, 2 mètres derrière sa femme. Et le podium de cette catégorie two-wheel drive, en première position, nous retrouvons No Illusion, suivi de French and Furious et d'Excalibur. Et nous retrouvons tout de suite Emeline pour le tour de l'American Tour Festival. Bienvenue pour cette 10e édition de l'American Tour Festival. C'est la 2e année consécutive que les tracteurs pooling feront le show. 15 concurrents sont présents ce week-end, rien que pour vous, pour le spectacle. En invité exclusif également, le drift. Ce week-end se déroule également la 4e manche du championnat de France pendant laquelle 60 concurrents vont s'affronter. Vous retrouverez également, comme l'année dernière, de nombreuses animations, comme une exposition de véhicules de l'armée américaine, mais aussi les Harley Davidson, les trucks américains, et dans les grands halls, d'autres animations autour de la culture américaine. Maintenant, je vous laisse profiter de cette incroyable show à l'américaine. Pour clore l'American Tour Festival, nous vous proposons quelques tirs de démonstration d'autres catégories. On va donc accrocher Gladiator à la remorque. Gladiator muni d'un tout nouveau moteur qui a été remonté spécialement pour l'occasion. Alors comme vous avez pu le voir, quelque chose qui arrive quand même assez souvent au tracteur pooling, il a perdu la roue avant, comme vous avez vu qu'il a beaucoup sauté. Mais ça ne l'a pas empêché de finir sa course. Daniel Livernet au volant de Gladiator. Et c'est au tour de Nirvana de se présenter devant la remorque, équipée de 3 turbines Isotov TV2, développant une puissance de 1500 chevaux chacune.
On voit que le pilote coupe assez rapidement puisque le tir a été vraiment très rapide. Très belle prestation de la part de Nirvana. Allez, procédure de mise en route pour Flash Power, équipé d'un V12 Rolls-Royce. Notre quintuple champion de France. Allez, c'est parti, premier tour de roue pour Flash Power sur cette piste éphémère de l'American Tour Festival. On le voit qui saute énormément. Il se rapproche du côté droit de la piste. Et il s'arrête aux portes du full pool Flash Power, mais très belle prestation. Pour le prochain passage, on va descendre la pression des pneus et pour voir si je peux passer la puissance au sol et si le tracteur il se comporte mieux sur la piste. Allez, Nirvana pour son deuxième tir lors de cet American Tour Festival. Un petit peu moins en forme qu'au premier tir, mais belle prestation quand même. Allez, on va lancer la procédure de mise en route pour Gladiator 6. Équipé d'un V12 Continental, comme je vous disais, tout nouveau moteur. Il vient d'être monté sur l'engin. C'est Michael Dickman, le mécanicien de l'équipe, qui vient de prendre le volant. On peut bien apprécier la déformation des pneus lors de ce tir. Et c'est une sortie de piste pour Gladiator 6. Comme vous avez pu le voir, nous avons mis en place une piste exprès à Tours. Et donc juste à côté, le goudron. Gladiator qui est donc sorti. Allez, Flash Power 2, piloté par Thierry Caillette, qui danse encore énormément sur cette piste. Il n'arrive pas à trouver le bon réglage de la pression des pneus. Invité exceptionnel de cet American Tour Festival, Maximum Risk. Un super stock hollandais. Comme vous pouvez le voir, les phares sont allumés à l'avant du tracteur. C'est-à-dire que le moteur est pleine charge. Magnifique prestation de la part de Maximum Risk. Je suis actuellement en compagnie de Rob van der Waal qui nous arrive de la Hollande. Rob, j'ai entendu dire que vous aviez une compétition en Hollande hier, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Comment était la compétition pour vous? Le niveau est très élevé en Hollande. Nous avons joué la carte de la sécurité hier spécialement pour venir aujourd'hui et produire un beau spectacle ici. Nous avons pris la 4e place. Normalement, nous sommes situés dans le top 3. Nous nous plaçons actuellement à la 2e place du championnat. Mais nous aimons vraiment venir dans ce genre de festival. Vous appréciez le show aujourd'hui? Oui, réellement. Le public est extraordinaire ici et le fait de rassembler toutes ces disciplines sur un festival, ça fait un très bon défi. Effectivement. J'ai entendu dire que vous aviez une entreprise en Hollande. Oui, exactement. Nous avons une entreprise où nous créons des pièces pour l'industrie. Et à côté, nous fabriquons également beaucoup de pièces pour le tractor pulling. C'est vraiment très bien pour nous car nous pouvons réaliser ce que nous avons besoin pour avoir un maximum de puissance. Ce n'est pas fini pour vous aujourd'hui. Vous avez un autre tir, c'est bien ça? Oui, effectivement, nous en avons encore un. Ok, nous espérons que vous fassiez un beau tir. On espère aussi. Bonne chance. Merci. Second pooling de l'écurie Van der Waal, Terminator. Terminator, super stock hollandais. Qui ont fait le déplacement pour l'American Tour Festival. Ils avaient couru la veille en Hollande. Ils ont fait la route toute la nuit pour être présents à Tours. Allez, c'est parti pour Terminator.
Terminator qui est venu jouer avec le feu également, il a failli sortir de la piste. Il faut arriver à dompter ces 4000 chevaux. Changement d'ambiance et changement de site, et on se retrouve à Clermont-Ferrand lors du Motor Exhibition où ont cohabité plusieurs disciplines mécaniques telles que le drift, le trial moto et bien sûr le tractor pulling. Et on commence la compétition de Clermont-Ferrand par Froggy, concurrent de la catégorie Light Superstock. On a pu observer des Superstock tout à l'heure sur la compétition de tour. Là, la catégorie Light Superstock oblige l'engin à avoir un seul turbo. Comme vous avez pu voir, énormément de casse sur Froggy. Pas bon du tout ce feu qui s'est propagé dans le moteur. On ne reverra plus Froggy donc à Clermont-Ferrand. Allez, c'est au tour d'Excalibur qui prend les derniers conseils de Gérard Youngman, un autre pilote de cette catégorie. Et qui fait un magnifique passage, Excalibur, sans aucun souci. On voit qu'il a pris de très très bons conseils de la part de Gérard Youngman. Et le voici, French and Furious. Un des seuls engins en Europe à avoir le moteur à l'arrière du cockpit. Il faut pouvoir dompter les 2500 chevaux de ce V8. Et il passe le drapeau à damier, magnifique full pull de la part de Gérard Youngman sur French and Furious. Et c'est au tour d'Issel Diesel qui fait partie de la catégorie Light Superstock de se présenter devant la remorque. Issel Diesel qui nous arrive de Hollande. Comme vous avez pu le remarquer dans cette catégorie, il faut que l'engin ait l'aspect d'un tracteur agricole. On voit que les roues ne touchent quasiment pas le sol, les roues avant ne touchent quasiment pas le sol. Tir parfait de la part d'Issel Diesel. Sans aucun problème, il passe le drapeau à damier. Et c'est au tour de Vulcain de se présenter devant la remorque. Michel Tuard qui est le régional de l'étape car il vit à une centaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. Allez, on a tendu la chaîne. Drapeau vert pour Vulcain. C'est parti, on voit qu'il prend tout de suite le côté gauche de la piste. Et qu'il vient frôler les lignes blanches, qu'il est venu sortir. Donc je suis actuellement avec Michel, pilote de Vulcain. Alors Michel, aujourd'hui, vous courez sur vos terres alors? Voilà, je suis chez moi en Auvergne, à 100 km de chez moi. Alors comment vous trouvez? Le public est chaleureux aujourd'hui? Il me semble qu'il est chaleureux, oui. Super, bon alors qu'est-ce qui s'est passé pour vous aujourd'hui Michel? Ça a été un mauvais choix de côté de piste. Le milieu était trop humide, alors j'ai choisi le côté gauche. Et j'ai eu de l'adhérence principalement sur une roue qui m'a fait faire une sortie de piste, incontrôlable. Donc mauvaise stratégie pour vous aujourd'hui malheureusement? Voilà, c'était une mauvaise stratégie. J'ai hésité entre droite et gauche au centre, c'était trop humide. Et puis bon, j'ai choisi à gauche, mais c'était pas bon. Bon, et bien alors aujourd'hui c'est la première manche du championnat de France. Comment vous envisagez la suite? Relativement sereinement, parce que l'engin marche bien. Il y a de la puissance, mais bon, le problème, c'est de le tenir sur la piste. Exactement. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage, Michel, pour cette saison. Oui, mais je pense que c'est bien engagé. Et puis surtout que cet hiver, là, dans l'intersaison, il y a eu pas mal de travail de fait dessus. On a été en Hollande, trouvé chez Will Beechmacher. Il a fait les réglages aux petits oignons du moteur. Et maintenant, ça tourne bien. Eh bien, super. Alors, on espère que tout ce travail va payer, alors. Ma foi, oui. J'espère que ça va tenir toute la saison. Bon courage, Michel.
Et c'est au tour de Nirvana de se présenter devant la remorque. On va lancer la procédure de mise en route de Nirvana. Vous pouvez voir sur la gauche du tracteur une génératrice qui va produire de l'électricité en masse et qui va venir démarrer les turbines les unes après les autres. Nirvana qui saute également énormément sur cette compétition. Et c'est au tour du redoutable second engin à turbine de cette compétition. Là, le démarrage est différent. C'est une petite turbine qui va produire de l'air comprimé en masse et qui va venir démarrer ces turbines. Deuxième système de démarrage pour ces turbines. Allez, Guillaume Chauvin, volant du redoutable. Le redoutable qui n'a pas réussi à trouver le maximum d'adhérence sur cette piste de Clermont et de déplacer un maximum de terre. Flash Power est le prochain sur la liste, qui a connu pas mal de mésaventures lors de ce week-end à l'IME de Clermont. Problème d'allumage sur le Rolls-Royce de Thierry Caillette. On va voir ce que ça va donner pour ce dernier tir de compétition. Allez, c'est parti, le moteur prend bien des tours. Et c'est une belle satisfaction de la part de l'équipe de Flash Power puisqu'ils ont passé des heures et des heures à réparer ce moteur pendant ce week-end. Et au final, ça a payé, ça a marché. Magnifique prestation de la part de Flash Power. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et en espérant que ça vous ait plu, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.tractorpooling.fr et sur notre Facebook, Fédération du Tracteur Pooling Français. Et à très bientôt pour encore plus de Tracteur Pooling.